Alors, Pegimel Amoudalef, on y va. Rabam Osif, hier on a vu que il y avait d'après Rabbi Nechemia et Rabbi Yochanan ben Broka, on a dit que les deux disaient la même chose, c'est-à-dire que ils soient devenus tamés avant la shrita, avant la zrika ou après la zrika, c'est pareil. Même après la zrika, d'après Rabbi Yochanan ben Broka et Rabbi Nechemia disent la même chose, à savoir, il s'arrête miyad, on le brûle immédiatement. Rabam Osif, Av Rabbi Yossi Agalili. Rabba il rajoutait aussi Rabbi Yossi Agalili, que lui aussi il pense qu'on le brûle immédiatement, même si le psoul il est devenu, il est arrivé après la zrika. Détania, Rabbi Yossi Agalili Omer, Kol Aïnan Kulo, tout ce pasouk là, qui a marqué que le sang il n'est pas rentré à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, et non, mais d'Aber et là, Parim Anisrafim ou Seirim Anisrafim. On parle de Parim Anisrafim, c'est les korbanot qui viennent pour être Mechaper le Klai Israël si le Klai Israël a fauté en troupe. C'est-à-dire qu'on croyait que c'était moutard et finalement tout le monde s'est trompé et on doit amener, on n'a pas ça. Et Elem Davar, un korban et Elem Davar, si le Kohen HaMashiach il a fauté, etc., s'appelle Parim Anisrafim. C'est des korbanot qui doivent brûler. Et ce sang-là, Bémet, il est amené à l'intérieur et on le met sur le Misbeach Hapnimi. Et alors, il dit Rabbi Yossi, Kol Aïnan Kulo Eno Medaber Ela Beparim Anisrafim ou Besirim Anisrafim, Lisrov Psulem Abetabira, pour te dire que si, malgré le fait que Bémet, son sang, c'est normal qu'il aille à l'intérieur, parce que c'est son tafkid, s'il est devenu pasoul, alors là, il doit être brûlé à Bet Abira, c'est-à-dire en dehors du Bet Amigdash. Viliten le Taasel Achilatan, c'est-à-dire que de ce pasouk-là, Rabbi Yossi dit, on ne peut pas apprendre que les psulim sont brûlés. Amroulo, alors khatat shenichnas daba lifnai vilifni minaïn. D'où est-ce que tu vas apprendre qu'un khatat, duquel son sang ne doit pas être rentré à l'intérieur, que si on l'a rentré, il n'est pas sous le minaïn? D'où est-ce que tu l'apprends? Si le pasouk parlait d'un korban que Béhémet, son sang devait rentrer à l'intérieur. Donc d'où est-ce que tu apprends qu'il y a un psoul quand tu rentres à l'intérieur? À Marlène, parce qu'il y a marqué au sujet de Aaron à Cohen et de Moshe Rabbeinu, comme on a vu hier, En le uva et dama et la kodesh penima. Comme Moshe Rabbeinu il a dit, pourquoi tu as brûlé le khatat? Est-ce que tu as fait rentrer le sang à l'intérieur? Le fait que Moshe Rabbeinu nous dit ça, mashma, que c'est un psoul de rentrer le sang à l'intérieur. Michlal di nafiki, mashma de là on voit que s'il avait fait sortir le sang, inami aïl damien, que s'il avait fait rentrer ou sortir à l'extérieur, besrefa, alors il doit être brûlé. Mais avant, avec Aaron Cohen et Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas intérieur et extérieur, il y avait le Misbeach, il y avait le Mishkan, c'était à l'intérieur du Mishkan. Il ne fallait pas le faire sortir du Mishkan. Vers Rabbi Yochanan, ça va. D'après Rabbi Yochanan, pourquoi Bémet, il n'a pas compté aussi Rabbi Yossi Agalili? Parce que d'après Rabbi Yochanan, c'est le Dafka, le Psoul de Baalim, qui est différent. Rabbi Yochanan, ça va, Dam ou Basar Chada, Milta'i. D'après Rabbi Yochanan, il y a le sang et le Basar, c'est un Psoul qui s'appelle Psoulo Begoufo, et donc c'est normal qu'on le brûle immédiatement. Baalim Milta'achitei. Mais Baalim s'appelle Psoul Mechamad Avaracher, et donc c'est complètement autre chose, donc on ne peut pas dire que Rabbi Yossi Agalili pense la même chose, parce que là-bas on parlait que c'est le sang qui est sorti ou qui est rentré, et pas les balim qui sont devenus tmim. Donc en deux mots, ici on a une grande marloquette, à savoir, est-ce que quand le psoul il est mechamad davar acher, on le brûle immédiatement ou on attend le lendemain? Dis-moi, quand Rabbi Yossi Agalili il amène une tania là, c'est mais à Moraïm ou à Tana? Rabbi Yossi Agalili c'est un tana. Ah, et donc il amène d'un tana. Une braïta, c'est comme une mishnah. Une braïta et une mishnah c'est pareil. La seule différence c'est que les braïtot n'ont pas été écrites. Voilà. Et à part ça, que les Tanaïm ne connaissaient pas toutes les braïtot alors qu'ils connaissaient toutes les mishnah. Ou alors qu'ils pouvaient être apportés d'un enseignement qui était. Mishnah. On y va. La Mishnah nous dit Atzamot ve'agidin ve'anotar. Il serait fou. Donc il faut savoir que il faut tout manger du Korban Pessah. Maintenant, il reste bien des trucs. Par exemple, les os. Atzamot ve'agidin. Comment on peut appeler les nerfs, les guidines. Et ve'anotar. Et est-ce que la viande que tu n'as pas mangée, il serait fou, beshisha asar, tu dois le brûler, c'est devenu notar. Et donc il faut le brûler. Quand ça? Le 16. Pourquoi pas le 15? Alors quand est-ce qu'on mange le Korban Pessah? La veille du 14. Le 15 au soir. Jusqu'à quand on a le droit de manger le Korban Pessah? Jusqu'à Chatzot. Dès que ça arrive le matin, du 15 au matin, tu dois le brûler. Pourquoi on ne le brûle pas le 15? Pourquoi on attend le 16? Beshisha Asar. Parce que c'est Yom Tov. Viens, Sorfin. C'est pas toute la nuit? De quoi? Le korban, pour le manger? Korban Pessah? Ouais. À Chatzot. Comme ça, c'est marqué dans les Korbanot. Toute la nuit qu'on dit le matin. Et toute la nuit pour le brûler.
Non, on le brûle pas. On le brûle pas. Shisha Assar, le 16 on le brûle. Le Corban Pessah, C'est Yom Tov. Ce qui reste. clôturé. C'est Yom Tov, on n'a pas le droit de le brûler. Normalement, il faut tout manger du Corban Pessah, Exactement. mais bon. Mais non, mais il y a des trucs que tu peux pas manger. Regardez, la Gemara elle va dire. Il y a c'est qui nous avait parlé de la cervelle la dernière fois? Moi. La cervelle. Ouais. Comment vous voulez qu'il mange la cervelle? La cervelle, C'est dans les os. c'est de la nourriture, la cervelle. Ouais. Ok, c'est du bassar. Mm. Donc ça veut dire qu'il faut le manger. D'un autre côté, c'est à l'intérieur du crâne. Pas Donc, casser. pour le manger, comment on fait? Tu dois casser. Tu dois casser. Tu Oh, il y a dois une pas sorte de casser. casser les os. Louis Boretsen. Tu peux pas. Donc on est embêté. Donc donc de toute façon, on va avoir un matzav où il y aura du notar. Donc moi je vous ai dit la cervelle, mais en fait dans tous les os où il y a de la moelle épinière, la Gemara va dire, c'est du bassar. Ouais. Donc j'aurai à chaque fois un problème de notar. Donc quand est-ce que je brûle? Le 16, je brûle tout le 16. Mais alors, si le 16, on n'a pas le droit de brûler. Non, j'ai pas dit qu'on a pas le droit, j'ai dit on attend le 16 Ça peut pour arriver brûler. que le 16, mais tu peux Oui, le mais c'est Yom 17. Tov. Non, le 15, c'est Yom Tov. Mais non. Pourquoi? Ben parce que le 15 au soir, c'est Yom Tov. Non. Ah non, 14 au soir. attends. Alors, Au soir, le 14 au soir. Ah oui, il a raison, le 15 au soir c'est Yom Tov, mais, Bah oui, mais on C'est parle le pas début du... du 15. C'est le début du 15. Ah. On continue. Chal Tetzain Yot Beshabbat. Maintenant le 16, c'est Shabbat. Vendredi c'était Pessah et Shabbat c'est le 16. Ce qui est très rare. Alors, quand est-ce qu'on- dit sur Pessah. Nachon. Alors quand est-ce qu'on brûle? Il serait fou Beyudzaïn. On le brûlera le 17. Les fiches et Enan Dochin et Shabbat Beta Yom Tov. Parce que si déjà on n'a pas le droit de le brûler le notar pendant Yom Tov, Kosheken qu'on n'a pas le droit de le brûler non plus pendant Shabbat. Donc on attend le 17. Amarav Mari Baravu Amarav Yitzrak Atzamot Kochim Sheshimshu Notar Metamim et Tayadaim. Les os de Kochim dans lesquels il y a encore de la viande dedans, c'est-à-dire qu'il y a de la moelle épinière, il y a du mohar comme elle dit la Gemara. Moah. Un mohar c'est le cerveau. Vous Non, savez. mais Moah, c'est la moelle aussi, on dit. Ok. Alors, de Tzamot Kochim chez Shimshu, Notar, Metamin et Tayadeim. Il faut savoir que le notar, il y a une Xera des Rabanan, que si tu touches du notar, tu es Metamin et Tayadeim. Ok. Pourquoi? Ils ont fait une Xera pour être Mézarez les Kohanim à ne jamais laisser du notar. Parce que tu sais que le notar, il va être Metamé. C'est une Touma des Rabanan, certes, mais ça va être Metamé. Maintenant, les os dans lesquels il y a du notar, c'est aussi Metamin et Tayadeim. Oh, il venase Bassis et Davarasur. Comme quand dans Shabbat, il y a un dîme de Bassis, que si j'ai un plateau avec du mouktsé dessus, le plateau prend le din du mouktsé, parce qu'il est midbatel au mouktsé. Pareil dans Kochim. L'os prend le din de ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que contenir la moelle épinière qui est à l'intérieur. Et donc, de la même manière que si je touche du notar, je suis tamé. Si je touche l'os dans lequel il y a du notar, je suis tamé. Nema, mais est-ce qu'on va dire que la Mishnah vient aider ce din-là, qui dit Atzamod, Vagidin, Vanotar, il serait fou le Tetzaïn. Les os doivent être brûlés le 16. Ané Atzamot et Chidami. De quels os on parle-t-on? Il est Madelet Baoumoar. Si on parle des os dans lesquels il n'y a rien, des tout petits os, alors Lamaï Besrefa. Pourquoi tu as besoin de les brûler? Najdini ou tu les jettes. Arrête, tout ce qu'on a besoin de brûler, c'est du notar. Si c'est pas du notar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de viande dedans, alors pourquoi tu veux les brûler? Et la pshita, des Baou Moar. Donc c'est sûr qu'on parle des os dans lesquels il y a de la viande. Et c'est pour ça qu'il faut les brûler, parce que dedans il y a du notar. Et Amred Bishlama Shimush Notar Miltaï, ça va bien si tu me dis que Béhémet, un os qui contient du notar, il devient aussi grave que du notar. Donc c'est pour ça qu'il faut brûler l'os. Amtoul et Achi Baesrefa, c'est pour ça qu'il faut brûler et le notar qui est à l'intérieur de l'os, et l'os. Mais si tu me dis que l'os, lui, il ne fait que contenir le notar, il ne prend pas le même din que le notar, alors pourquoi tu brûles l'os? Ouvre l'os et brûle ce qu'il y a à l'intérieur. Pas besoin de brûler tout un os. Arrête, brûler un os, ça prend beaucoup plus de temps que de brûler un os. Tu n'as pas le droit de casser. Et là, Ayamred Shimush Notar, la Miltaï. Mais si tu me dis que Shimush Notar, c'est rien du tout. C'est-à-dire que l'os Bémet, il prend pas le même din que le notar. Pourquoi tu le brûles? La Maliou Srefa, Nat Barineu. Tu n'as qu'à le casser. Vedechalza, et Moach Dideu. Tu n'as qu'à enlever le Moach de l'intérieur. Veni Srefa, et tu le brûles. Vednach Dineu, les Dideu. Et l'os qui reste, tu le jettes. Vient notre cher ami, il dit, ouais, mais tu n'as pas le droit de le casser. Mais je te rappelle que on est dans un cas de figure où c'est déjà notar. C'est-à-dire qu'il est devenu pas soul maintenant, le korban. Quand est-ce que tu n'as pas le droit de casser un korban Pessar? C'est quand tu es en train de le manger, quand le korban Pessar il est cachère. Mais là, le korban Pessar il est devenu notar, il est pas soul. Et là, la Gemara dit, Lav Shmamina, Shimush Notar, Miltaï. De là, on prouve que Shimush Notar, c'est Milta, que si tu as besoin de brûler et l'os et le moire qui est à l'intérieur, machma, que l'os aussi il indique de notar. Amrelo, Léola, Mimalach, Shimush Notar, la Miltaï. Non, Bémet, l'os, c'est qu'une boîte. Alors pourquoi tu as besoin de brûler l'os? De Vekasavar, Bo, Bekacher, Vafilou, Bepasoul. Parce qu'il y a quand même marqué Lotish Berou, Bo. C'est quoi Lotish Berou, Bo? Vous ne casserez pas sur lui. C'est quoi lui?
est-ce que c'est Dafka un korban kacher? On dit non. Bo, Bekacher va filou pas soul. Que le korban Pessah soit kacher ou soit pas soul, tu n'as pas le droit de le casser, les os. Donc si tu n'as pas le droit de casser les os, comment tu vas faire brûler le notar qui est à l'intérieur si ce n'est qu'en brûlant aussi l'os? Ah, philo, Bepasoul, sale kadatar. Et on a dit quoi? Tu me dis que Bémet, on n'a pas le droit de casser un os d'un korban pasoul? Veatnan, c'est une Mishnah Meforeshet. Ava la motir betaor, c'est quelqu'un qui fait notar dans un korban taor, c'est-à-dire qu'il n'a pas mangé tout son korban. Il n'est pas loqué. Vea chover betame, ou quelqu'un qui casse un os d'un korban pessar qui est tamé. Et no sovek et arbaim, il n'est pas loqué. Mashma, qu'il n'y a pas le lave de l'otishberubo sur un korban qui est devenu tamé. Donc pourquoi ici un korban qui est notar, il y aurait le lave de l'otishberubo? On a dit lokashia. Kan shaitalo shata kosher, kan shelo italo shata kosher. Ça dépend si ce korban il a été caché à un moment et chalalav din de l'interdiction de casser les os. Là, même quand il devient notar, même s'il devient tamé par la suite, c'est fini. Chalalav din shvira. Mais s'il est jamais devenu kacher, par exemple, il est devenu tamé entre la shrita et la zrika, il n'a jamais eu de chata kosher. S'il n'a jamais eu de chata kosher, tu n'as pas de problème. Il n'y a pas marqué l'otishberubo sur celui-là. Celui-là, tu peux casser les os. Il n'a pas été raouille d'être kacher. Donc c'est pour ça que dans notre Mishnah, on parle ce qui t'a resté de ton korban que tu as mangé. Il était kacher. Donc celui-là, tu n'as pas le droit de casser les os. C'est pour ça qu'il faut faire brûler les os. Mais la Mishnah qui nous dit que tu n'es pas loqué si tu as cassé les os d'un korban pessar tamé, on parle d'un korban qui était tamé depuis le début et qui n'a jamais eu de chata kosher. Alors comment il a pu être Mkrav à la Mitzvah? On ne parle pas qu'il a été nikra à la misbéa. Ah, mais pourquoi on dit bien que c'est Korban Pessah chez Outamé? On l'appelle Korban Pessah. Parce qu'il a été. Oui, Igdishu Oto, les Pessar. On lui a fait la Shrita, les Pessar. Et il est devenu tamé. Ah ben. Mais non, parce que tu dis que Shata Kosher, ça veut dire qu'il était tamé depuis le début pour qu'on puisse lui casser un os. Non, mais celui-là, on a le droit parce qu'il n'a pas été Oui, mais caché. comment tu peux dire qu'un Korban Pessah, il est tamé, c'est pas la même sougia? J'ai pas compris. Quand il dit Shealo Shata Kosher, Veloy Shata Kosher, ça veut dire qu'il est dans sa cacheroute depuis le début jusqu'à la fin du parcours. Aïtalo Shata Kosher, ça veut dire qu'il est devenu kacher. Il était toujours kacher. Il est arrivé, bonjour monsieur kacher, ça va kacher, on te fait la shrita, on continue. Là, Etzem Attends, non. Il était kacher à la fin de la chaîne. D'accord, mais il était C'est-à-dire kacher qu'il au a eu la début. Mais lui aussi, il était kacher au début. Ah, quand est-ce qu'il a eu le touba? Après Entre la shrita. Shrita Zrika. et Zrika. Donc il est devenu tamé entre shrita. Il est pas passoul, il est tamé. Comment un korban il devient tamé? Et un mec, il lui est tombé dessus, il a eu une crise cardiaque, il est mort. Sur le korban. Ou le Kohen il est tamé lui-même, il le transmet. Ouais. D'accord. Mantana deshanele ben shaitalo shata kosher lelo aitalo shata kosher. Qui est ce Tana qui dit qu'il y a une différence Rabbi entre aitalo shata kosher ou pas? C'est Rabbi Yaakov, de Tanya. Ve'etzem lo tishberubo. Et les os, vous ne casserez pas sur lui. Bo bekacher velo bepasoul. Tana Kama il dit Davka un korban kacher, tu n'as pas le droit de casser les os, mais pas un korban pasoul. Rabbi Yaakov, donc celui qui nous intéresse, Omer, aitalo shata kosher venifsal yeshbo mishum shirat etzem. S'il avait eu shata kosher, il a été kacher à un moment, c'est fini. Chalalav, il sourd, tu peux pas casser les os. Lo aitalo shata kosher, il a été pasoul, mais atchala, enbo mishum shirat etzem, tu as le droit de casser les os. Rabbi Shimon Omer, echadze, enbo mishum shirat etzem. Rabbi Shimon il dit non. Qu'il ait eu shata kosher ou pas, donc ils expliquent en fait, les deux ils expliquent Mada Tanakama, lui dit d'après Tanakama, qu'il a eu shata kosher ou pas, il n'y a jamais de shirat etzem du moment où maintenant quand tu casses les os les pasouls, alors il n'y a pas de problème. Métivé, la Gemara elle objecte. Kol atzamot akodashim, tous les os de tous les korbanot. Donc ça n'a rien à voir avec korban pessar, il n'y a pas de issur de casser les os sur les autres korbanot, on peut faire des côtelettes, très bien. En teonin srefa, on n'a pas besoin de les brûler. Chutz me'atzmot à Pessah, à part les os du korban Pessah qui sont interdits donc d'être cassés, mipene atakala. C'est quoi mipene atakala? Étant donné que j'ai l'interdiction de les casser, donc je ne peux pas extraire le moire qui est à l'intérieur. Et donc j'arriverai toujours à devoir brûler les os. Comment je fais pour brûler le notar qui est à l'intérieur? Donc c'est pour ça que je brûle les os. De quels os parle-t-on? Il m'a de l'aide si tu me dis qu'il n'y a rien à l'intérieur, la malou serait fa. Pourquoi tu les brûles? Jette-les. Et la pchita des baumar. Donc tu vois qu'il y a bémet, il y a du moire dedans. Et c'est pour ça qu'il faut les brûler. Et si toi tu penses que quand tu es méchamèche, que l'os qui prend le notar à l'intérieur, c'est-à-dire l'os qui contient du notar, il a le même dîne que le notar, alors pourquoi dans les autres corbanotes, quand il contenait le notar, il ne faut pas le brûler? Quelle différence entre le korban Pessah et les autres? Même un korban stam, qui a du notar à l'intérieur de ses os,
il faudrait brûler aussi les os. Pourquoi? Parce que l'os qui a contenu du notar, après le din du notar, miltaï. Atzmot kochim. Il n'a pas l'injonction d'être mangé Besrefa. Non, t'as pas besoin. Non. Tout notar doit être brûlé, tout notar. Mais les autres Tous les corbanes, on a corbanotes. le droit de casser ou pas? Les autres On a le droit. Ah, Mais la Gemara dit, Si si... Pessah n'a pas le droit de casser. Nachon. Mais la Gemara demande, si il est devenu notar à l'intérieur de l'os, et que tu me dis que Shimush notar miltaï, que quand l'os, il garde le notar, il prend le même din que le notar. Alors pourquoi tu dois pas brûler l'os? Pourquoi on te dit c'est seulement le Korban Pessah qu'il faut brûler l'os? Mais les autres aussi, il faut brûler les os. Atzmot kochim, amai enteonim srefa. Pourquoi les atzmot kochim, on n'a pas besoin de les brûler? Amar Rav Nachman bar Yitzchak acha b'maskinan kigon shematzan chalutzin. Ici, on parle qu'il a trouvé les os, ils étaient déjà ouverts. C'est-à-dire ils ont été cassés pour sortir le mohar. Atzmot kochim den ben meshum shvirat haetzem. Les atzmot kochim qu'il n'y a pas de problème de les casser, il n'y a pas de issour de casser un os. Donc c'est sûr qu'ils les a cassés avant que ça devienne notar, pour éviter justement que l'os prenne le din du notar. Donc c'est pour ça que l'os, tu peux le jeter, tu n'as pas besoin de le brûler. Par contre, les korban pessar que j'ai pas le droit de le casser, quand je le trouve cassé, alors il a fait un issour. Alors qui te dit qu'il a fait le issour avant que ça devienne notar? Mais il aurait pu le faire très bien aussi après. Donc c'est pour ça que quand je trouve des os, même s'ils ont été dépourvus de leur notar, il faut quand même le brûler. Donc la Gemara dit Den baen sur les autres kochim, en baen mishum shvirat haetzem, kame deniavu notar chaltineu. Avant que ça devienne notar, ils avaient déjà cassé. Velo avo shimush notar. Il a jamais été meshamesh le notar. Velo bausrefa. Et donc on n'avait pas besoin de les brûler. Par contre, atzmot a pesach, les os du korban pesach, deesh baen mishum shvirat haetzem. Que là, bémet, il y a un problème de brûler, de casser les os. Et donc, s'il y a un problème de casser les os, bah pitom, que tu vas être tolé, qu'il a cassé les os avant que ça devienne notar pour le faire sortir. Non. Arrête, celui qui a fait ça, il a fait un issour. Donc pourquoi tu vas me dire qu'il va faire un issour pour éviter un autre issour? Il n'est pas débile. Donc il a fait un issour stam. Et après l'autre, il a fait le issour. Après, ça devient déjà notar. Et donc l'os, il est devenu assour. Donc les bâtards d'Eniavou, notar ou dechaltsineu, c'est après que c'est devenu notar qu'il les a enlevés. Vavu le shumush notar ou baus refai. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de brûler aussi les os, malgré le fait qu'ils sont dépourvus de moire. Ah, encore mieux, Rachidi, je m'excuse. Rachidi, étant donné qu'après qu'il soit notar, il n'y a plus de issour de casser les os, donc c'est sûr, à four, c'est sûr qu'il a attendu que ça devienne notar, que le korban devienne pasoul, pour casser les os, pour extraire le notar et le brûler. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas pris en compte que le shimouch notar, que l'os avait été méchamèche déjà le notar, donc c'est pour ça qu'il faut aussi brûler les os. Rav Zvid Amar, Acha Bemaskinan, Rav Zvid dit, non, ici de quoi on parle? Kegon, Shematsan, Tsiburin. Il a trouvé un tas d'os entiers, et en haut, donc les os qui sont apparents, il voit qu'ils ont été cassés et ouverts. Donc il est tolé que tous les os, pareil, pas besoin de les brûler. Donc, Umeen, Chalutzin, Atzamot, et donc il voit qu'il y a des os qui ont été ouverts. Kochim den ben mishum shvirat haetzem. Si c'est des os de shlamim stam, qu'il n'y a pas de histoire de casser les os. Alors qu'est-ce que je dis? Je dis de la même manière que ceux d'en haut ils sont cassés, ceux d'en bas ils sont cassés. Les koulou avaient chalitz lehu, il a tout cassé, vachil lehu, et il a mangé le mohar avant que ça devienne notar, carrément. Donc j'ai pas besoin, vélo bae srefa, j'ai pas besoin de les casser, de les brûler. Atzmot à Pessah, hein? Pas manger le mohar cru comme ça, c'est pas. Bon, vas-y. Pourquoi le cru? Qui t'avait parlé de cru? Mais il les a fait brûler. Non, il les a fait cuire. Ben, par contre, Atzmot à Pessah, si je me trouve devant une carcasse de Korban Pessah, des yesh ben mishum shvirat haetzem, que là, j'ai une interdiction de casser les os. Et donc, le fait que je vois qu'en haut il y a des os qui sont cassés, ça ne veut pas dire que ceux d'en bas ils sont pas cassés. Ils sont cassés aussi. Dilma ane de chaltinu yanar lo chaltinu ba isrefa. Il y a que ceux d'en haut ils sont cassés, mais ceux d'en bas ne sont pas cassés. Donc même si ceux d'en haut ils sont cassés et qu'il n'y a pas besoin de les brûler, ceux d'en bas seront quand même obligés de les brûler. C'est-à-dire qu'il faudra brûler le tas entier, misafek. Et là, tout le monde demande, mais pourquoi tu vérifies pas? Alors on dit que il y avait plus de casse-tête de regarder tous les os, il y a un tas énorme d'os. C'est plus compliqué de regarder os par os, de vérifier s'il a été cassé ou pas, plutôt que de tout brûler, et c'est fini. Amarabuda, Amarav, Kol, Agidin, Bassar, tous les nerfs, les nervures, tous les nerfs de la BMA, c'est comme de la viande, c'est-à-dire que ça prend le din de notar, parce que si c'était pas de la viande, ça ne devient même pas notar. Arrête, sur un os, il n'y a pas de din de notar, sur les dents. Donc, tous les guidines sont du bassar, chutz mi guidé de savar,
sauf les guidines du tsavar. Donc je ne sais pas vraiment où ils sont les guidines du tsavar, mais en tout cas ceux-là, Rachid dit qu'ils sont cachés comme du bois, et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas le din de bassar. Rachid dit qu'il s'appelle du halal. Son nom c'est halal. Ça il dit Rachid. La Gemara dit Tnan. Il y a une Mishnah qui nous dit comme ça Ad samod ve'agidim ve'anotar isrefu betet zayin. Arrête, on a besoin de brûler et les os et les guidines et le notar quand ça le 16. La Gemara dit Ane guidine et chidame. De quel guidine parle-t-on dans la Mishnah? Il m'a guidé bassar. Si tu me parles que c'est des guidines qui sont réunis la chila, alors Nechlenéou, pourquoi il les a pas mangés? Pourquoi? Arrête, tu les as mis en même temps que les Hatsamot. Les Hatsamot, j'ai compris pourquoi je ne les ai pas mangés, parce que j'ai pas le droit de les casser. Mais les guidines, si tu me parles que c'est des guidines qui sont mangeables, mange-les. Et si tu me parles que c'est des guidines qui ne sont pas mangeables, donc c'est pas de la viande, donc pourquoi tu les brûles? Vedi tout tard, aïe notar. Et si tu me dis que finalement je les ai pas mangés, alors c'est comme du notar, parce que c'est de la viande que j'ai laissée. Et là, putain, guidé de savar, donc tu vois que c'est des guidés de savar qui ne sont pas mangeables. Et donc, il y a un Mred Bishlama Bassar Nino aussi, tu me dis que le guidé de savar, c'est pas comme tu m'as dit que c'était du bois. Non, c'est du bassar. Amtoulach, Iba Esrefa, c'est pour ça que Bémet, j'ai besoin de les brûler, parce que ça prend une dîne de notar. Et là, il y a un Mred Lav Bassar Nino, mais si tu me dis que les guidés de savar, c'est du bois, ma pitom, que tu as besoin de les brûler, la malou Srefa, il n'y a pas de dîne de notar sur du bois. Amar Afrizda Lonit Srechal et les guides anachés. Non, tu as raison. La Mishnah ne nous parle ni sur des guidines stam, qui sont de la viande, ni sur des guidés de savar, qui ne sont pas de la viande. Sur les deux, tu as raison. Arrête, les guidés stam, c'est compris déjà dans notar. Parce que si c'est de la viande, alors tu n'as qu'à le manger, si tu n'as pas mangé, c'est notar. Les guidés de savar, c'est pas de la viande, donc il n'y a pas de dîne de notar. Alors de quoi elle parle la Mishnah guidine? Elle parle de guide anaché. Alors pourquoi tu le brûles? Pourquoi tu le brûles, le guide anaché? Tu n'as pas le droit de manger. Alors je sais pas le droit. C'est Midoraïta ça. Hein? C'est Midoraïta que tu n'as pas le droit de manger le guide naché. Si j'ai pas le droit de manger, alors c'est pas notar. Quoi? Notar, c'est tout ce que tu as laissé. Notar, c'est tout ce que j'ai pas mangé, mais je pouvais manger. Mais quelque chose que je peux pas manger, le khelev. Il n'y a pas notar. J'ai pas le droit de le manger. Ah, mais ça, c'est quelque chose qui est mangeable que je ne peux pas manger. Le guide anaché, il est pas mangeable. C'est un issour. Mais je peux pas le manger, il est mangeable en lui-même. C'est pas comme quelque chose c'est pas de la viande, comme ce qu'on a vu. Non, mais il y a des parties dans l'animal qui ne sont pas mangeables au niveau du issour. Et ça devient pas notar. Mais le guide Le notar n'est chal que sur quelque chose qui est mangeable. Or là, c'est pas mangeable. Le guide naché, tu peux pas l'enlever si tu l'enlèves pas aussi de la viande avec. Tu peux pas, il est impossible de l'enlever. Impossible de l'enlever le guide naché sans laisser un petit peu de viande avec. Impossible. Impossible. Tu peux pas l'enlever. Mais après, tu l'épluches. Mais Une même. fois que tu l'as enlevé, tu l'épluches. Mais alors, c'est très très difficile. Et après, Très difficile. Regarde que tu as mis de Kaven à ce qu'elle va répondre à la Gemara. Ok, on va voir. En tout cas, la Gemara pour l'instant elle répond à notre tirout avant de répondre à ce que tu as dit. Donc la Gemara a dit on parle de guide anaché. Et alors Ve'aliba des Rabbi Yehuda. On est obligé de dire que la Mishnah parle aliba des Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda lui dit qu'il n'y a qu'un seul guide anaché qui est interdit dans la Béma. Détania, Rabbi Yehuda Omer et non noeg et la be'achat. Le guide anaché, le issour de guide anaché n'est noeg que dans une seule patte, pas les deux pattes. Ve'adat machat shel yamin. Et la raison nous fait penser que c'est celle de droite. Pourquoi? Parce que finalement le guide anaché c'est en souvenir de Yaakov Avinu et Vadaï qu'il a été tapé sur sa jambe droite. Parce que le malach a voulu l'affaiblir. Or la jambe gauche est beaucoup plus faible que la jambe droite, comme une main. Donc il te dit Adat machat shel yamin. Et donc, étant donné que Rabbi Yehuda il dit ça, mais il dit pas ça, Bébirour. Il dit Adat machat, mistama, que celui qui est interdit, c'est celui de droite. Mais comme on ne sait pas, donc les deux sont interdits, les achila, mais comme on ne peut pas les manger, mais il y en a un qui est mangeable, donc il y a un dîne de notar. Il y a une sorte sur deux. Exactement. C'est un notar, mais ça fait quoi. C'est-à-dire que moi, je me retrouve avec deux guides anachés. Il y en a un des deux, il n'est pas notar, mais il y en a un des deux qui est oui notar. Il a qu'à faire attention quand il dépouille la bête. De faire quoi? Ouais, si c'est la jambe droite ou la jambe gauche. Non, Rabbi Yehuda, Pour il ça, est il faut un guide. il est mistapek. touristique. Il est mistapek, Rabbi Yehuda. Est-ce que Bémet, c'est vrai ce qu'il a dit? Il n'y en a qu'un seul, mais est-ce que c'est vraiment le celui de droite ou pas? Il est mistapek. Lui, il est mistapek sur la lacha, pas sur. Est-ce que est-ce que c'est la jambe Il n'y en a droite? qu'un seul, c'est sûr. Mais est-ce que c'est celui de droite ou celui de gauche? Ça, c'est un safek. C'est là qu'il est mistapek. Et oui, donc finalement, mes deux guides anachés, c'est sur chacun, j'ai potentiellement la possibilité que ça soit notar, soit pas. Donc j'ai besoin de les brûler. Et j'ai quand même une interdiction de le manger. Pourquoi? C'est un peu comme ce qu'il y a à l'intérieur des os. Je peux pas l'atteindre,
parce que je peux pas casser l'os, et donc ça devient obligatoirement notar. Le guide anaché, il y en a un des deux que je pouvais manger, mais comme je sais pas lequel, donc les deux sont assour la ria. Vela la Gemara dit, alors mais en tout cas, de là on voit, type shot, des souks et savent calé. Tu devrais au moins être pochette, que quand Rabbi Yehuda a dit qu'il y en a un seul des deux, et une date machat, le date est noté de dire que c'est celui de droite, que c'est que midin safek, pas midin vadaï, Rabbi Yehuda. Des mifshat pshitale, parce que si c'est évident, d'après Rabbi Yehuda, parce qu'il y a marqué c'est évident que c'est celui de droite, parce que dans le pasouk c'est mashma que c'était celui de droite. Il a dit la jambe droite. Le takabo bayer, Ah voilà, Hayerer, parce qu'il y a marqué Hayerer. Est-ce que le fait qu'il y a marqué Hayerer, ça veut dire que c'est celui qui est de droite, ou bien non, à date notée, c'est Masvara à moi. Non. Si il s'est basé sur la Torah, ça veut dire que c'est pas shoot. Si c'est pas shoot, alors comme vous avez dit, prends la jambe de droite, c'est par là, fais ton nikour, enlève le guide anaché, et le reste, pourquoi tu veux brûler les deux guidines? Si tu as que le guide anaché et tu sais où il est, alors c'est par le, sur celui-là, il n'y a pas de din notar. Donc apparemment, c'est qu'un safek. Des imifshat pshitale, parce que si c'était évident pour Abuda que c'était celui de droite, Aïd et Tera nichle, celui qui est moutard, mange-le. Et des Isura nishdaya, et celui qui est assour, celui de gauche, jette-le. La malé bisrefa, pourquoi tu le brûles? Alors il n'est pas notar. Même Marataïn, Baba, j'ai un Marataïn. Si quelqu'un qui te voit manger le guide anaché, qu'est-ce qu'il va savoir si c'est celui de gauche? Qu'est-ce qui te va manger du tout? Tu manges de la viande là, je suis en train de manger un steak, quel de guide anaché? Quoi, tu sais voir toi dans la viande s'il y a du guide anaché? Alors lui, depuis qu'il a un iPhone, il a un détecteur de guide anaché, une application spéciale. Amar Avika Bachinena. Tu vois un air par rapport à la viande, vous avez jamais fait de boucherie, c'est pour ça que vous avez... Attends, tu vois un air, Baba. je te pose une question. Quand tu es en train de manger de la charcuterie de dinde, il y a Marataïn. Ah, mais attends, peut-être que quelqu'un te voit, il te dit celui-là il mange du cochon. Oui? Est-ce que ça existe un truc pareil? Tiens, on peut pas en connaître. Si c'est la même chose, c'est de la viande, c'est de la viande. Pourquoi je fais être recherche qu'il y a du guide anaché dedans? Et là, la Gemara dit de quoi on parle? Amar Avika Bachinena, qui est Gon Shiukrul Basov Nitarvu. Même d'après le tzad, c'est une marloquette là-bas, si Rabuda c'était Pachout ou Safek, que c'est celui de droite. Même d'après le tzad, que c'est Pachout, que c'est celui de droite, Bevadaout. Ici, on peut très bien dire qu'il a fait le Nikour, il a enlevé les deux guides anaché, et après, il ne sait plus quel est le droite, quel est le gauche, ils sont mélangés. Donc il prend les deux guides anaché, il les met de côté, il dit je peux plus en manger aucun. Il y en a un des deux qui est sourd, donc il n'y a même pas de Bitul Berov, et je brûlerai les deux le 16. De toute façon, ça fait que non, ça fait Ravashi Amar, l'onitzrecha la lishmeno de guidanaché. Ravashi vient et dit non, Bémet, tu as raison. Le guidanaché, il est pas notar. Alors qu'est-ce qui est notar? C'est le shuman qui est autour du guidanaché, que ça, Chachamim t'ont dit ça, c'est moutar à la chila, minatora. Mais midara banan, on t'a fait un guéder, tu manges pas. Donc les shmeno des guidanaché, malgré le fait que c'est moutar à la chila, c'est assour de manger midera banan, et donc c'est pour ça qu'il devient notar. Ce Daf Yomi est sponsorisé par André Krief. Détania, Shmeno, Moutar, V'Israël, Kedoshim même. Le Shuman du guide anaché, il est Moutar, Bémet. Mais Israël, Kedoshim, et il ne mange pas. Venoagin, Boissour. Ravina Amar, Ravina, il dit un autre djinn. Il dit, Bechitzon, ou Kederabi, Yuda, Marshmuel. Ravina, il dit, Harry, il y a deux parties dans le guide anaché. Il y a celui qui est collé à Kaf Ayerer, qui est collé à la hanche, et celui qui descend. Celui qui est collé à la hanche, c'est celui-là qui a sur Minatora. Ouais. Quand il sort de là, ça s'appelle le chitzon, c'est déjà moutar. Maintenant, lui te dit, dans le guide anaché, il y a deux parties. Il y en a une que tu manges, il y en a une que tu peux manger Minatora, et une que tu peux pas manger Minatora. Mais nous, on a Noël, comment on va dire, de manger aucun. Donc c'est pour ça que dans le guide anaché, on aura toujours du notar. C'est une grande ségoula contre l'asiatique d'étudier cette soubiya. Damar Avuda Marshmuel, Shne Gidinen, Pnimi Asamuch Leetzem, celui qui est à l'intérieur de la bête, qui est collé à ce qu'on appelle la bouka, je crois, comment on appelle ça? La bouka de Atma, c'est comme une cuillère, là où il y a la hanche, comme dans le corps humain. Absolument. Ça, c'est le guide anaché qui est interdit. Et par contre, il y a l'autre. Asamuch le'etzem asur, v'chayavin alam. Et celui-là, tichayav, tu le manges. Achitzon asamuch le'basar, asur, v'chayavin alam. Par contre, celui qui est extérieur, il est samuch le'basar, celui-là, il est permis, minatora. Il est assour et achila midera banan, mais étant donné qu'il est minatora permis, donc chalalav, le issour de notar. Donc c'est pour ça qu'il faut brûler le guide anaché, malgré le fait que il aurait été normalement comestible minatora, mais comme midera banan on ne le mange pas, c'est un peu comme tout à l'heure on a parlé avec le shuman. Alors si midera banan, si mindera banan, il est assour. Non, si minatora il est permis.
Si min Torah il est permis, et c'est un Issour Rank min derabanan. Comment il devient notar celui-là? Bah, parce que la Torah. Non, mais attends, comment il devient notar? Il devient notar que d'après la Torah. Mais le morceau où il est Assour min derabanan, pourquoi tu vas le rendre notar? Parce que la Torah, elle te dit que ça, il fallait que tu le manges. Tu l'as pas mangé, ça devient notar. D'accord, mais qui La te question permet. que tu peux poser, c'est comment Chachamim peut m'interdire quelque chose, sachant qu'en m'interdisant ça, je vais faire un issour. Non, mais c'est pas ça, mais comment tu te permets de rendre quelque chose qui est mangeable notar? C'est ça. Ce que je viens de Tout dire. le dîme de notar, c'est quelque chose qui est mangeable, qui n'a pas été consommé. Non, mais lui dit Mais comment oui, mais Chachamim comment Chachamim, peuvent ils t'interdire de manger quelque chose, sachant que tu vas devenir. Qu'il Quand va la- devenir notar. Et en fait, quand la- il devient notar depuis le début, papa. Quand la il ne devient Torah- pas notar parce que tu ne consommes pas. Il devient notar parce que les Chachamim, ils ont fait bien. un Sur le- pactine sur ça. Très Parce bien. qu'en étant dans la Khumra qu'ils ont fait, ils t'ont permis de ne pas te trouver dans le Issour de Guidana. Mais comment ils peuvent mettre un notar? C'est quand un corban. Alors moi, je vais t'expliquer. C'est que Chachamim ont le koar d'être mafkia indigne deoraita, beshev ve'altaase. Ve'araya, la preuve, c'est Tkiat Shofar beRosh Hashanah. Ouais. C'est Netilat Lulav à Sukkot. Que quoi? Que si ça tombe pendant Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas. On fait pas. Comment Chachamim ils peuvent te dire tu fais pas? Attends, j'ai une mitzvah d'oraita. Tu m'as bien répondu. D'abord, C'est pareil. Chachamim ils t'ont dit ne mange pas le guide anaché, ça devient retard. Très bien. un café pour moi. Chal Tetzayin Beshabbat. La Gemara a dit si maintenant le 16, normalement le 16 c'est Chol HaMoed. Donc le 15 on le brûle pas parce que c'est Yom Tov. Le 16 c'est Chol HaMoed, tu brûles tout ce qui te reste de ton Korban Pessah. Maintenant si ça tombe Shabbat, on le brûlera dimanche. Ve'amai, la Gemara a dit pourquoi tu brûles dimanche? Nite assez veitre lota assez. Ah non, normalement, hein, on parle pas sur Shabbat. C'est sûr qu'on ne dit pas assez d'ochelota assez dans Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est un lota assez chez Eshbo Mitat Bedin. C'est très grave Shabbat, chez Eshbo Karet, etc. Mais étant donné que là tu vas attendre 3 jours, tu vas attendre vendredi, samedi jusqu'à dimanche. Alors là, hein, il y a un rachage de takala. Peut-être que Bémet, tu vas le manger. Un korban qui reste, du notar qui reste, qui a survé Achila, c'est dangereux de le laisser trop longtemps. Alors quand tu me dis, tu ne le brûles pas Yom Tov, tu le brûles, tu attends le lendemain, nous, un jour. Mais quand tu vas passer et Yom Tov et Shabbat, tu attends encore le lendemain, alors là c'est trop long. Donc a dit, donc dans ce cas-là, il y a Choliot que le assez de brûler le notar devrait être doché le lot assez de Yom Tov. Pas de Shabbat, mais on devrait le brûler pendant Yom Tov. Quand c'est qu'un seul jour, alors là, c'est Efshar les Kayem Shneem. Kilou, tu peux faire les deux. Attends encore un jour, c'est pas grave. Tu n'as pas brûlé entre Hachash. Mais là, Bémet, tu as 3 jours de Yom Tov. Tu as 3 jours à attendre. Amar Chizkia, Vechen Tane de Bechizkia, Makra, Lototiru Miminu ad Boker. Le Passouk te dit, vous ne laisserez pas de viande jusqu'au matin. Ve'anotar Mimenu ad Boker, Baesh Tisrofu. Et la Torah te dit, et ce qui reste, Ve'anotar Mimenu ad Boker, ce qui reste jusqu'au matin, Baesh Tisrofu. Pourquoi tu me dis Ve'anotar Mimenu ad Boker? Tu viens de me le dire. L'autotiru miminu ad boker. Dis-moi, Ve'anotar, ben je se refou. Ve'anotar miminu ad boker. Tu me répètes encore une fois. Miyad après l'avoir mangé. Mais tu me dis déjà que Ve'anotar, l'autotiru miminu ad boker, il ne faut pas en laisser jusqu'au matin. Et après tu me répètes Ve'anotar miminu ad boker. Pourquoi tu me dis une autre? Shen tamlomar ad boker. Tu n'aurais pas dû me répéter encore boker. Et justement, s'il reste du notar, et que après. J'ai compris qu'il y a du notar, qu'il ne faut pas le laisser ad boker. Pourquoi tu me dis? Et si tu as laissé jusqu'au matin? Ah d'accord, je suis débile quoi. Faut pas laisser jusqu'au matin. Et si tu as laissé jusqu'au matin? Si les os, qu'est-ce que tu fais? Rapport. Mais les os, tu es obligé de les brûler. Oui. Et alors donc, tu laisses, tu vas pas les manger. Et alors? Pourquoi tu me répètes ad boker? 2 fois ad boker, l'onotar mimeno ad boker. Sous-entendu, ad boker, ad boker. Talmud Lomar, ad boker, liten lo boker chenis. Pour te dire, c'est pas le premier boker qu'il faut faire, c'est-à-dire Yom Tov. Et là, le deuxième. Shabbat. Mais Shabbat non plus, on ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a assez d'ochelota assez, VAC, Shesh Bokaret. Les ten, le boker chéni, les srefatot. Donc c'est pour ça que jamais, au grand jamais, le AC de srefat notar ne sera doché Yom Tov, parce que c'est marqué méfourage dans la Torah que l'iten boker chéni, c'est après Yom Tov. Nafon. Donc son zman, c'est après. Sinon, les khatrila, on aurait pu le faire si on n'avait pas cette dracha dans le passé. Exactement. Puisque assez d'ocher Lotas. Abaye Amar Kra, Abaye dit un autre pshat. Olad Shabbat be Shabbato. Qu'est-ce qu'on brûle Shabbat? On brûle la Ola de Shabbat. Olad Shabbat be Shabbato. Vélo Olad Chol be Shabbat. Mais la Ola de vendredi. Alors, normalement, hein, tous les Imourim, ils étaient brûlés le soir, pendant la nuit. Les Imourim, c'est-à-dire les parties qui étaient brûlées sur le Misbéar. En l'occurrence, la Ola est entièrement brûlée. Mais quand c'était la Ola du vendredi, on ne peut pas les brûler le vendredi soir, c'est Shabbat. Donc, Vélo Olad Chol be Shabbat.
Vélo la troll bi Yom Tov. Donc un korban chol ne sera jamais brûlé ni Yom Tov ni Shabbat. Donc c'est pour ça que le korban Pessah ne pourra jamais être brûlé ni Yom Tov ni Shabbat. Parce que c'est pas les Tzorech Yom Tov. On a le droit de faire une Melacha Yom Tov. De faire une Melacha que pour les Tzorech Yom Tov. Exactement. Tzorech Ochel. Tzorech Ochel Nefesh. Et d'ailleurs c'est la... Ochel Nefesh, que Ochel Nefesh. Moi je veux détruire quelque chose avec du feu, Shabbat, Yom Tov je peux pas là. Ça dépend pourquoi faire. Si c'est pour faire griller la viande, vous avez le droit. Même Shabbat. Hein. Rava Amar, Rava il vient. Bien sûr, j'ai pas besoin. Mais d'Oraïta, même Shabbat. Quoi? Pas besoin. S'il n'est pas Mitkaven. Ah, Srefa, Beyom Tov, Shabbat, Tu vois, tu vois, c'est tu vois. Mekalkel, c'est Voilà. des Rabbanan. Ouais. En plus, il y a une dracha très belle. Mais par j'ai un rapport à bichoul là-bas, un bichoul. Tu sais que par rapport à ça, il y a une dracha très belle. Pourquoi on ne sort pas deux sifflets Torah le jour du Shabbat? Surtout que je goûte dans le Bamidash, c'était pas Quel shoot? Où on parle de shoot là? ce qu'il a dit. Il n'y a pas de joute au Bamidash. Détruire, c'est des rabananes, Ouais. c'est pas d'Oraïta. Ah là, vous Droit de parlez... détruire. Attention. Mais là, le fait de brûler le korban, c'est pas un kill cool. C'est un tikkun. Là, je suis metaken. Ah, tu es taquin, mais... Rava Amar. Juste une petite dracha, là, très très belle dracha. Pourquoi on ne sort pas deux sifflets Torah Shabbat? Parce que normalement, il y a un maftir, Alors, il y a un korban de Shabbat. exact. Là, Un moussaf, korban là, moussaf. korban moussaf. Il y a un korban moussaf. Yom Tov, tu sors deux sfarim, tout le temps tu sors deux sfarim. Alors, C'est pas logique que le jour du Shabbat, tu sors pas deux sfarim, puisqu'il y a un moussaf de Shabbat. Il y a un korban particulier au Shabbat. C'est le même paracha. Non. Tu non, tu pourrais- Mais non, tu- Oui, il a raison. Qu'est-ce que tu fais dans le On moussaf? vient de faire. Qu'est-ce que tu fais dans le moussaf? Tu repas Tu- la fin. Dans le moussaf, tu répètes le korban, oui ou non? Quand tu prends Yom Tov, Rosh Hashanah, etc., tu dis, ah, lui, il demande pourquoi on lit Pourquoi pas le le korban maftir, moussaf de Shabbat. tu connais pas le korban, tu devrais sortir deux sifflets Alors Torah. Alors j'ai lu dans Sefer Tahamei al-Mitzvot une très belle chose. C'est que dans le Inyan des Chagim, il y a toujours un tikkun. Il y a toujours un tikkun par rapport à l'homme au moment où il fait cette fête. C'est une réflexion par rapport à l'homme. Shabbat. Mais comme le jour du Shabbat, il n'y a pas de tikkun, parce que c'est une olat mima la Hashem, donc on ne rappelle pas le korban, puisqu'il est kulo la Hashem. Donc il n'y a pas un inyan de tikkun, donc on ne sort pas de Sifrei Torah. Il a fait. Voilà. Ce Dvar Torah est sponsorisé par Dédé Krief, un ami. Rava Amar, Rava il vient, il dit Amar Kra. Rava il donne un autre pshat, un autre pasouk. Le pasouk nous dit Hu levado yaselachem ayom tov. Hu levado, seulement celui-là, yaselachem, vous aurez le droit de faire. C'est quoi? Ochel nefesh. Faire cuire, faire la shrita. Davkak c'est ochel nefesh. Ou velo marchirav. Tu as le droit de faire ce qui est ochel nefesh, mais pas ce qui est marchir ochel nefesh. Donc c'est pour ça que faire quelque chose, un marchir ochel nefesh, que tu aurais pu faire la veille, par exemple aiguiser un couteau, tu n'as pas le droit de le faire pendant le temps. Levado, vélo, mila shelo bismana. Que mila shelo bismana, pareil, c'est pas d'Ochel Tov. Pourquoi? Parce que c'est pas son zman. Arrête, tu aurais pu le faire la veille ou demain. Abba Mikal Vachomer. Donc de la même manière que la mila, elle est pas d'Ochel Yom Tov, le srefat du notar aussi c'est pas d'Ochel Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est pas Ochel Nefesh, c'est pas les tzorer Yom Tov. Tout ce qui n'est pas inhérent à la fête, c'est-à-dire qui n'est pas lié au Zman de Yom Tov, tu n'as pas besoin de le faire pendant Yom Tov. Le notar, ça n'a rien à voir, on n'a pas le temps, on t'a pas demandé de le faire aujourd'hui, donc tu le fais demain. Ravashi Amar, Shabbaton. C'est quoi Des- Kavachomer? Non, alors le Kavachomer, c'est d'où est-ce qu'on sait que Mila, chez l'Obizmana, c'est pas d'Oché Shabbat. On apprend ça d'un Kavachomer. C'est que si déjà le Metzora, qui est d'Oché la Tsarat, alors la Mila, c'est d'Oché la Tsarat. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la Tsarat sur le prépuce, normalement, on n'a pas le droit de couper la Tsarat, mais celui qui a la Tsarat sur le prépuce, c'est d'Oché. Le issour de couper la Tsarat, c'est-à-dire que même si grâce à ça il devient Taor, et donc il pourrait être Mekael la Mila. Donc si déjà la Mila c'est d'Oché la Tsarat, et la Tsarat c'est d'Oché Avodat Amigdash, c'est-à-dire qu'un Kohen devient Pasoul s'il a la Tsarat. Et Avodat Amigdash c'est d'Oché Shabbat. Donc j'aurais dû dire que la Mila c'est d'Oché Shabbat. Kamashmalan que non. Pourquoi? D'où est-ce qu'on apprend? Hein? La Mila, lo bismana. De là, on apprend que, où il y a assez lachem, que Dafka, ce qui est bismano, il essaie d'ocher Shabbat et Yom Tov. Ravashi Amar, Shabbaton de Yom Tov, assez où? Alors, dans Yom Tov, il y a marqué aussi un lave, de ne pas faire de transgresser Yom Tov, mais aussi Shabbaton. Donc, ça veut dire que c'est un lave, un lota assez, et c'est aussi un assez. Et donc, si c'est comme ça, ven assez doché lota assez assez. Il y a un klal qui dit que assez doché lota assez,
Mais quand j'ai un AC d'un côté et j'ai un AC vers l'autre AC de l'autre, ma pitome que ça va être doré. Pourquoi? Est-ce que la svara? C'est très simple. Allez, un AC est plus fort qu'un l'autre AC. C'est pour ça qu'il est doré auto. Mais si avec l'autre AC j'ai un AC, pourquoi tu vas me préférer ce AC à celui-là? Allez, j'ai deux AC face à face. Donc un AC est doré à l'autre AC, mais un AC ne sera jamais doré à un l'autre AC. Alors tu peux pas faire la Mila Shabbat.